Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au réseau social numéro 2 au monde, Google+. Google+, est basé sur un système qui à l'époque était extrêmement novateur puisque aucun des gros réseaux sociaux mondiaux n'utilisait un système comparable à la fois aussi intuitif et malléable au moment de son lancement. C'est le système de cercles. Le système de cercles vous permet de répartir l'ensemble de vos connaissances dans des cercles thématiques, une connaissance pouvant se trouver dans plusieurs cercles en même temps, et ensuite de gérer la diffusion de tout ce que vous allez mettre en ligne sur le réseau social pour définir qui a le droit de voir ou non le contenu que vous postez. Ainsi, vous pourrez totalement différencier ce qui apparaîtra pour vos collègues de travail, ce qui apparaîtra pour votre famille, pour vos amis, pour les personnes qui sont avec vous dans une association, ou pour les personnes qui font partie de votre groupe de rock par exemple. Pour ce faire, une fois que vous êtes sur Google+, donc il suffit de taper plus.google.com pour accéder à votre page Google+, vous allez ici dans Accueil, puis dans Contact, et vous allez avoir ici une page de contact qui va vous permettre d'effectuer des recherches de contact, y compris sur des messageries autres que vous pourriez avoir. Gmail n'est pas répertorié ici puisqu'en fait vous avez l'ensemble des contacts Gmail qui peuvent être présents, qui peut s'afficher directement ici pour pouvoir les ajouter très facilement, ce qui fait que si vous avez par exemple un contact Gmail qui s'appelle Paul Durand, quand vous allez faire plus Paul Durand pour citer quelqu'un dans un post, il va automatiquement vous proposer le Paul Durand que vous avez dans votre carnet d'adresses Gmail, si c'est bien cette adresse-là que Paul Durand a utilisée pour s'inscrire sur Google+. Vous allez ensuite pouvoir visualiser dans les cercles de qui vous vous trouvez, si vous avez éventuellement des personnes qui vous ont ajouté à leur propre cercle, et vous allez ensuite pouvoir administrer vos cercles à vous, par l'intermédiaire de vos cercles ici, découvrir étant vraiment pour voilà, avoir des idées de choses à ajouter et pouvoir ensuite les ajouter en suivi avec des classements thématiques ici. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la rubrique Vos cercles, pour vous montrer comment administrer un cercle. Donc on va commencer. Quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir créer un nouveau cercle et donc par exemple, on va pouvoir mettre Amis proches. Admettons. Donc vous allez pouvoir créer un cercle qui s'appelle Amis proches. Ici, en plus du cercle Amis par exemple. Donc après, vous pouvez facilement administrer vos cercles comme ça en les déplaçant, vous voyez, hein, pour mieux les classer. On voit la petite barre qui apparaît quand on peut relâcher. Donc amis proches, amis, connaissances par exemple, hop. La famille à part par exemple et des suivis, donc je vais pouvoir par exemple mettre assaut de TF par exemple, hop. Collègues, voilà par exemple. Une fois que vos cercles sont créés comme ça, vous allez pouvoir très facilement ouvrir un cercle et y ajouter des contacts. Donc pour y ajouter des contacts, rien de plus simple. Soit vous connaissez leur adresse email qui a servi à s'inscrire sur le réseau et vous tapez directement l'adresse email en question, sinon vous pouvez aller chercher des contacts. Et donc voilà, là par exemple, on va imaginer que Joris Van Kerschever, là, c'est quelqu'un que je connais. Et donc hop, je vais l'ajouter dans mon cercle amis proches. On va mettre voilà. Le but étant vraiment de vous montrer simplement comment ça fonctionne, hein. Voilà, donc imaginons que mon cercle ami proche maintenant contient ces 6 personnes-là, mais que par contre, je veux aussi dire que, par exemple, Joris Shever, c'est aussi quelqu'un qui fait partie de la 2TF Asso, de mon cercle 2TF Asso. Et ben, je vais me mettre sur Joris ici. Je ne vais sélectionner que Joris. Je vais le faire glisser dans 2TF Asso. Et là, hop, comme vous le voyez, il est toujours dans mon cercle ami proche, mais il est également dans mon cercle d'association. Je vais ainsi pouvoir mettre une même connaissance dans plusieurs cercles, et quand vous voyez, je survole la personne, ça me met un gros cercle en fait autour des cercles dont il fait partie. Ça m'affiche également
quand je reste sur sa photo ou sur sa vignette, une petite vignette ici, où on a le nom de la personne, les infos qu'il veut bien laisser paraître, le nombre de cercles dans lequel il est, et quand je clique ici, je peux très facilement le rajouter dans d'autres cercles également, ou créer un cercle spécifique si j'ai une nouvelle idée de tri. Et également, quand je clique ici, il autorise les contacts uniquement par Hangout, donc je peux déclencher un Hangout avec lui pour aller lui faire un coucou, etc. Directement en messagerie directe. Donc comme vous le voyez ici, c'est extrêmement intuitif. Quand vous vous mettez comme ça sur un cercle, vous avez les miniatures des principaux membres de ce cercle qui apparaissent, et quand vous cliquez ici sur le titre, ça revient à cliquer sur le cercle, vous avez donc les gens qui y apparaissent. Vous pouvez facilement supprimer une personne d'un cercle en cliquant simplement sur la petite croix, comme ceci. Maintenant je n'ai plus que 5 personnes dans Amis proches. Et vous avez aussi la possibilité de modifier le cercle, si par exemple le ami proche je veux le renommer ami IRL par exemple, de partager le cercle ou de supprimer purement et simplement le cercle. Le partage de cercles peut être très intéressant quand c'est des cercles de personnes d'intérêt sur un thème précis. Si par exemple vous êtes créé un cercle, allez on va dire, hop, photographe de talent, vous allez vous créer ce cercle-là, et dès que vous allez voir quelqu'un qui vous semble avoir du talent ou qui vous plaît beaucoup en photo, et ben vous allez, quand vous allez être dessus, hop, l'ajouter ici en disant, bah lui voilà, hop, il est aussi photographe de talent, voilà. Et puis bah vous avez des amis qui s'intéressent donc à la photo comme vous, avec qui vous faites des sorties, etc. Bah, vous allez pouvoir dire, ce cercle-là, je le partage à mes amis, uniquement, amis proches par exemple, et je leur dis, bah voilà, dans ce cercle il y a Gérard Black Clock là, et ce gars-là c'est vraiment, voilà, c'est ce que moi je juge être, hop, un photographe de talent. Et donc quand je vais partager ça, et que je vais revenir sur mon Google Plus de base, je vais avoir ici, voilà, le cercle qui est partagé, et comme vous le voyez, le nom que je lui ai donné n'est pour sa part pas partagé. Donc c'est à vous en fait de dire quel est le cercle en question, ce qui fait que si par exemple vous l'appelez le cercle Jean Chiant, bah vous pouvez ensuite dire autre chose ici, vous n'êtes pas obligé que tout le monde sache que vous trouvez ces gens chiants. Voilà, par exemple. Et quand vous allez cliquer ici sur ajouter des contacts, ça vous ramène automatiquement sur la possibilité de changer le nom du cercle partagé, créer un nouveau cercle en rapport avec ça, ce qui fait aussi que quelqu'un qui va voir ce cercle va pouvoir automatiquement s'approprier l'ensemble du cercle pour le rajouter à ses propres cercles, et donc avoir ces personnes-là en suivi pour pouvoir suivre leur création photographique. D'ailleurs, visiblement, la personne en question a l'air plutôt douée en photo, alors que c'était totalement fortuit. Cette prise de vue est plutôt jolie. Vous allez ensuite ici avoir le partager en mode privé, et quand vous cliquez dessus, ça vous dit qui a accès à ce poste-là. Et donc, comme vous le voyez, ce sont uniquement les 5 personnes qui sont là, qui ont accès à ce cercle. Donc c'est les 5 personnes qui sont dans le groupe amis proches, qui vont avoir accès à ce partage de cercle, et personne d'autre. Voilà, donc ça vous permet vraiment de gérer auprès de qui vous allez diffuser vos informations, et de cloisonner ensuite vos posts, puisque donc quand vous faites un post, il est très facile. Pour cela, je vous invite à voir la vidéo de présentation générale de Google+, que j'ai effectuée. Ben, c'est extrêmement facile de dire auprès de qui vous voulez diffuser quel post et donc quelles informations. Et comme vous l'avez vu, il est donc très facile de changer quelqu'un d'un cercle à l'autre, puisqu'il suffit de le supprimer ou de le faire glisser dans un autre cercle pour l'y ajouter, et après donc de le supprimer, ou alors de rester sur sa fiche, d'aller ici, et de choisir l'ensemble des cercles sur lesquels vous voulez que la personne soit rattachée. Puisque vous pouvez très bien avoir à la fois un ami proche qui est aussi un collègue de travail et investi dans votre association, et dans ce cas-là, il sera autant intéressé par des infos de travail que des infos de votre assos, que des infos personnelles pour se faire par exemple une bouffe le week-end. Un autre qui ne sera que collègue de travail n'aura rien à faire que vous fassiez un barbecue le week-end, par contre sera peut-être intéressé de savoir qu'il y a une réunion d'organiser au siège où tout le monde est le bienvenu, qui va permettre de discuter de ceci ou de cela par exemple, etc., etc., etc. Donc ça vous permet vraiment de cloisonner et de diffuser uniquement à qui vous le souhaitez. Donc c'est vraiment le gros point fort de Google. La seule chose que moi je reproche au cercle, c'est de ne pas pouvoir faire des cercles imbriqués. Dire par exemple tous les amis proches sont automatiquement dans amis, et tous les amis proches et tous les amis sont par exemple automatiquement dans connaissances.
Ça aurait pu être un petit plus. Il faut systématiquement penser, quand on veut diffuser à amis proches, amis et connaissances, à bien cliquer amis proches, amis et connaissances dans les cercles autorisés à lire, alors qu'on aurait pu se contenter de dire, bah, quand je clique sur connaissances, j'ai automatiquement mes amis et mes amis proches qui y sont ajoutés, et donc bah, si c'est des cercles imbriqués, j'ai juste à dire que je partage avec connaissances pour partager automatiquement avec connaissances, amis et amis proches. Voilà, bon ça c'est le petit regret que j'ai sur la gestion des cercles, mais je ne doute pas que ça arrivera peut-être plus tard. En tout cas, voilà, le système est quand même plutôt bien foutu, assez intuitif, plutôt joli à utiliser au quotidien. C'est donc après extrêmement facile d'effectuer des changements. Donc vous voyez, on peut augmenter la taille du cercle. Ça peut vous permettre donc de personnaliser un petit peu l'affichage des cercles. Quand vous faites tout sélectionner ici, ça vous sélectionne l'ensemble des membres du cercle. Si vous voulez faire une action conjointe et que vous avez 500 personnes dans le cercle, bah, ça peut être bien de pouvoir tous les sélectionner. Si vous faites bloquer ici, vous allez bloquer l'ensemble des personnes qui sont dans le cercle en question. Tac, afficher les personnes bloquées va vous permettre donc de voir quelles sont les personnes que vous avez bloquées en indésirables pour pouvoir éventuellement les débloquer ou les contacter ensuite. Afficher les personnes ignorées, c'est pareil, vous pouvez ignorer une personne sans la bloquer. Ignorer une personne, c'est que vous ne verrez plus du tout ce qu'elle poste, ni sur vos propres posts, ni sur les posts des autres. Et la bloquer, c'est vraiment, non seulement vous ne voyez plus ce qu'elle poste, mais en plus elle ne peut pas vous citer, elle ne peut pas visiter votre profil, elle ne peut pas regarder ce que vous postez en public, etc. C'est vraiment extrêmement restrictif. Donc voilà, la pertinence là c'est juste pour pouvoir classer selon divers paramètres. Et donc voilà, on a fait le tour un peu des possibilités qui sont offertes pour la gestion des cercles et donc de l'intérêt de bien prendre le temps de paramétrer les cercles en question. Dernière petite astuce, puisque visiblement ça ne semble pas évident pour tout le monde, puisque c'est une question qui revient régulièrement sur les communautés de support ou d'astuces de Google+. Google+, n'est pas équipé d'une boîte de messages privés, pour la bonne et simple raison que, en plus d'être dans des cercles, vos contacts sont également citables de manière individuelle. C'est-à-dire que je peux très bien, quand je vais diffuser quelque chose, dire je le diffuse à amis proches et à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, par exemple, ça va être Jonathan Kikzik, voilà. Et donc j'aurai uniquement amis proches et Jonathan Kikzik qui pourra voir mon cercle, mon post. Mais donc, la corollaire de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si je ne diffuse mon post qu'à Jonathan Kikzik, là, eh ben, il n'y aura que lui qui pourra le voir, et donc ce que je suis en train de faire là, ce n'est plus un post, c'est bien un message privé, automatiquement. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de rajouter une fonction de message privé dans Google+, parce que le système de cercle et de citation des personnes à qui on peut faire la diffusion se prête déjà de lui-même parfaitement à cet exercice de message privé. Et après, si vous voulez être sûr simplement que la personne reçoive bien votre message pour que ça lui dise bien, voilà, attention, vous avez un message où vous êtes cité, vous avez juste à faire un plus ici comme ça, et vous allez automatiquement lui déclencher une alerte dans ses notifications, comme quoi il a été cité dans un post. De la même manière, si vous n'avez sélectionné personne ici, et que vous cliquez plus pour mettre un nom, et que vous sélectionnez quelqu'un, il est automatiquement destinataire et visualisateur du post en question. Voilà donc pour la gestion des cercles et de la diffusion de vos posts sur Google+, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi venir vous abonner sur ma chaîne Facebook, sur ma page Google+, visiter mon site web, ou encore suivre mon flux Twitter. N'hésitez pas, toutes les manières sont bonnes. Dans tous les cas, vous pouvez liker cette vidéo avec le pouce vert, et bien sûr, la partager pour la faire découvrir à vos amis. Merci d'avance pour votre aide.